Alors, je parlais donc des leaders pré-indépendance que nous avions, que ce soit dans le Cameroun, sous tutelle britannique ou sous tutelle française. Alors, nous constaterons que tous les leaders à l'époque étaient des jeunes gens émancipés et qui ont choisi de prendre en main le destin du pays. Si nous prenons le cas d'André Marine Bida, nous prenons le cas de Amadou Ahidjo, nous prenons le cas, bien évidemment, de Tandemuna Ndele, de Foncha, si nous prenons le cas de Charles Saleh ou Miobe, ainsi de suite, nous constaterons que tout cela avait une moyenne d'âge qui tournait autour de 40 ans. Tous. Et plus tard, lorsque M. Amadou Ahidjo, par exemple, prend le pouvoir pour accéder à la tête de l'État, ce dernier avait, selon les calculs, 34 ans. Lorsque M. Paul Biya devient président de la République, il a 49 ans. Et lorsque M. Bello Bouba, par exemple, devient Premier ministre sous Paul Biya, il avait 35 ans. Donc, lorsque nous faisons, n'est-ce pas, un récapitulatif des âges de toutes ces personnes, nous nous rendons bien compte que à aucun moment l'on n'est accédé à des charges suprêmes en tant que leader à un âge avancé. C'est vrai que sous le régime du RDPC et de son président, le président Paul Biya, bien évidemment, il y a eu une nomination des premiers ministres, des présidents de l'Assemblée nationale, qui étaient déjà des personnes avancées en âge. Mais de manière générale, lorsque nous regardons à lui-même, M. Paul Biya, il accède à la magistrature suprême, il n'avait que 49 ans. Et alors c'est très important pour dire que la jeunesse, c'est-à-dire ceux qui ont un âge en dessous d'un demi-siècle, sont ceux-là qui sont destinés à assumer les charges suprêmes dans ce pays. Et en essayant d'établir un tout petit rapport entre la moyenne des âges de tout cela que j'ai cité, vous verrez bien que si nous prenons 2025 et nous additionnons 20 par 25, nous avons 45 ans. Et si vous faites un petit calcul en essayant de voir les correspondances, vous vous rendrez compte bel et bien que quand vous faites le cumul des âges de tous ces responsables d'avant indépendance, et même vous y incluez l'âge de M. Paul Biya lorsqu'il prenait le pouvoir, nous sommes à peu près à 45 ans. Ce qui voudrait dire, en somme, que c'est autour de cet âge, autour de ce chiffre de 45, que tourne l'âge
de celui qui devrait être le président. Il pourrait être un peu plus âgé, c'est-à-dire avoir plus de 45 ans, peut-être approcher la cinquantaine, peut-être moins. Et en même temps, si nous regardons ce calcul, nous nous rendrons compte que il y a une toute petite correspondance avec le nombre d'années qu'a passé M. Paul Biya à la tête de l'État. Aujourd'hui, les gens sont frustrés, les gens crient. 43 ans de pouvoir. Je pense donc que l'heure est arrivée pour que nous puissions prendre en compte ces éléments. Je voudrais vous rappeler, à vous les jeunes, que